Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information sur RCA Monde. Aujourd'hui, nous vous emmènerons à l'est de la République démocratique du Congo où le mouvement armé M23 se retrouve au cœur d'un débat international tendu mais aussi d'une histoire longtemps étouffée. Accusé d'atrocités par la communauté internationale, le M23 rejette toute responsabilité. Pourtant, derrière les affrontements militaires et les condamnations officielles, une question essentielle reste largement ignorée. Quelles sont les véritables origines de son mouvement ? Et surtout, que savons-nous de ceux qui en font partie? Depuis plus de 30 ans, une partie des Congolais, en particulier rwandophones Tutsis, vivent sous la menace. Discrimination, exil forcé, violence communautaire, en déni persistant de leur citoyenneté. Ces réalités rarement évoquées dans les grands médias sont pourtant à la racine de la radicalisation de certains jeunes qui ont vu dans les groupes armés la seule réponse possible à leur exclusion. Le M23 ne s'est pas formé par hasard. Il est issu d'une série de rébellions qui ont pris naissance dans l'est du Congo, un espace abandonné par l'État congolais où les populations Tutsis ont souvent été considérées comme étrangères. Depuis les années 1990, ces populations ont vu leurs villages brûlés, leurs terres confisquées, leur participation politique réduite à néant. Willy Manzingalambe, citoyen canadien d'origine congolaise et Tutsi, aujourd'hui vice-gouverneur du Nord Kivu, témoigne de cette mémoire douloureuse. Il y rappelle que le génocide de 1994 au Rwanda s'est arrêté géographiquement aux frontières, mais que les conséquences, elles, ont traversé la frontière pour s'installer durablement dans les territoires de l'Est congolais. The genocide stopped in Rwanda but transitioned in eastern DRC. This caused the many Tutsis to suffer from genocide that continued in our area. Despite that, no media will say that, but hundreds of people died in this region. Et pourtant, dans la couverture médiatique actuelle, le récit reste binaire. Un État congolais légitime face à une rébellion soutenue par le Rwanda. Ce cadre dominant, largement repris dans les médias internationaux, ne laisse que peu de place à la complexité ni aux revendications identitaires et sécuritaires des populations rwandophones congolaises. Prenons l'exemple de Willy Manzi. Dans un récent article du journal La Presse, il est présenté comme un acteur clé d'un conflit minier accusé de tirer profit du chaos autour du coltan. Mais sur ses propres réseaux sociaux, Manzi défend une autre version, celle d'un homme né au Congo, exilé à 8 ans, qui, après une vie au Canada, est revenu pour reconstruire les institutions d'un État défaillant dans sa région natale. Il parle d'engagement civique, de réformes administratives et de services publics pour les populations oubliées. Le conflit à l'est du Congo est l'un des plus anciens et des plus complexes du continent africain. Pourtant, sa couverture médiatique reste, elle, souvent trop simple. Un gouvernement contre les rebelles, ce prisme oublie l'histoire, l'identité, la mémoire et les souffrances bien réelles des populations entières. Ce journaliste européen nous indique comment la situation a commencé et les racines de ce problème. Quand on dit le Rwanda attaque le Congo, ça c'est de la communication congolaise. Point barre. Ça veut dire qu'on dénie au M23 le droit d'exister. Ça veut dire qu'on dénie aux Tutsis congolais le droit d'exister. Or, les Tutsis congolais, ça existe. Je veux dire, quand on a mis les barrières, les frontières en 1885 avec la Convention de Berlin, on n'a pas regardé où étaient les ethnies et ainsi de suite. Donc évidemment, s'il y a des Tutsis un petit peu à droite, il y en a forcément à gauche, ce qu'on a toujours refusé de reconnaître au Congo. Donc les Tutsis sont véritablement victimes de violences terribles. Il y en a à peu près 80 000 qui sont toujours dans des camps au Rwanda depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et il y en a plus de 200 000 qui sont en Ouganda et au Kenya. Ça, c'est une réalité. Donc quand le M23 dit, enfin quand les Tutsis congolais disent « nous, on a des droits et on veut vivre chez nous », ça me paraît relativement légitime. Le gouvernement rwandais, quant à lui, continue de nier tout soutien du M23. En 2024 déjà, le général James Kabarebe dénonçait le rôle ambigu de certaines puissances occidentales, dont le Canada, accusé de défendre leurs intérêts miniers sous couvert de paix et de stabilité. Reconnaître les racines du conflit, entendre les voix oubliées, interroger les choix diplomatiques, ce n'est pas justifier la violence. C'est poser les bonnes questions pour espérer un jour voir émerger une paix durable, juste et inclusive. Je suis Tabitha Mukamesoni pour RCA Monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.